Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'apéro de la Tribune Olympienne. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet apéro qui s'annonce très animé. Et oui, l'actualité elle est brûlante depuis ce week-end et on a beaucoup de choses à vous dire. Au programme, on va évidemment revenir sur les derniers jours du mercato olympien et notamment cette fin assez improbable qu'on a vécue lundi soir. On fera un point sur les recrues, les départs et on essaiera de voir si ce mercato, est-ce qu'il est quand même positif ou est-ce qu'il est complètement raté. On reviendra aussi sur le match du week-end dernier, Lyon-OM. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce match, nos tops, nos flops, bon, les erreurs d'arbitrage. On va revenir en détail sur ce match. Et pour vous accompagner, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter ni plus ni moins que le premier invité de l'histoire de l'apéro. Oh là là. Et oui, et c'est vraiment un plaisir de pouvoir compter sur sa présence aujourd'hui. C'est Samir qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Samir ? Ça va, les gars ? Ça va nickel. Merci pour l'invitation. Je vois pas ça comme je suis invité ou je suis en famille. Dites-moi. Tu es invité, mais bientôt en famille. C'est ça, exactement. C'est l'apéro. Pour te présenter, merci pour l'invite. Pour te présenter, on peut dire quoi ? Que tu es un des influenceurs de la Team OM ? Putain, mais j'espère vraiment pas. J'ai fait exprès parce que je sais que t'aimes pas trop quand on te dit ça. Ah non, mais même, j'ai passé l'âge de toute façon d'en être un. Non, je sais pas. J'ai fait 3 clubs dans ma vie et visiblement. Voilà. Disons que les supporters olympiens, ils te connaissent un petit peu parce qu'ils peuvent te voir sur le Phocéen notamment de temps en temps. Tu as fait aussi, je crois, l'émission de Karim Attab, je crois. Alors le Phocéen, ça fait quelques temps déjà que j'y suis pas retourné. Ouais. Mais ouais, c'était nickel, c'était super. Et chez Karim Attab 2 fois, je crois. C'est quoi ? C'est le bar des supporters, hein, c'est ça ? Ouais, le bar des supporters. Ouais. Ok. Des super expériences, effectivement. Écoute, on espère que ça va aussi te plaire, l'apéro de la Tribune. Et puis. Je vous écoute, figure-toi. Parce que tu as fait un travail de sap. Et ça fait plaisir. Non, mais ça chaque numéro. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je te le dis. C'est gentil. Bon, on est aussi avec l'équipe l'équipe habituelle. Hein. On est avec Axel et Julien. Comment ça va, les mecs ? Ça va, Thomas ? Écoute, ça va, hein ? Tout va bien ? On est prêt à décortiquer ce mercato et je sais déjà que nos avis divergent, hein, Thomas. Donc, non, on va pas te laisser une miette, je te le dis. Quand on a un avis comme le sien, on peut pas laisser passer. Hein. Non, clairement pas. Pour le moment, je n'ai pas encore donné mon avis. On verra le vôtre. Oui. Suite Samir aussi, on va voir un petit peu ce qu'il en pense. On va pas perdre de temps du coup, et donc on va démarrer avec le premier sujet de notre apéro. Allez, go. On est si bien ensemble. Ça, c'est la phrase traditionnelle qu'on peut voir passer sur Twitter. Donc, on l'a vu d'ailleurs hier soir sous les coups de 23h50, alors qu'on attendait tous la signature d'un Danois dont personne n'avait entendu parler une heure avant. Donc, ça, c'est super, hein, c'est le mercato de l'OM. Non, plus sérieusement, on va revenir sur les différents mouvements de cette dernière journée de mercato. Pour commencer, en fait, on va parler du départ assez inattendu quand même de Bouna Sarr au Bayern de Munich. Et oui, au Bayern de Munich, c'est quand même assez incroyable quand on y pense. Alors avant de parler de son remplaçant qui n'est pas encore arrivé, donc du fait qu'il n'y aura que Sakai sur le poste, je voulais vous poser comme question, et donc on va commencer avec Samir. Qu'est-ce que toi tu retiens concrètement du passage de Bouna Sarr à l'OM ? Alors là, bonne question. C'est un gars qu'on a adoré détester, je pense, au début, tous. C'est vrai. Qui a rien lâché, je trouve, qui a toujours été bosseur, qui a jamais triché. Dans le groupe, visiblement, il avait un rôle quand même prépondérant, tu vois, c'est quelqu'un qui est assez fédérateur. Et alors, on va dire que sur le terrain, j'ai jamais été en extase devant Bouna Sarr. Ouais. Mais j'ai du respect pour le mec, donc je suis content pour lui, qui signe dans un très gros club, tu vois. Ouais. J'aurais peut-être préféré le garder vu ce qui s'est passé derrière, mais félicitations à lui. Tu vois, je suis pas dans le truc de la moquerie ou de dire c'est le nouveau Julien Faubert, nanana. Franchement, félicitations à lui, c'est un bosseur. S'il signe dans ce club qui a remporté la Ligue des Champions, contre qui déjà ? Je sais plus. Ouais. Un vieux club. Un club vite fait. Et c'est qu'il le mérite. Donc franchement, bravo à lui. Après, qu'est-ce que je retiens ? Le but, on retient tous, non ? Le but contre Leipzig. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Il y avait un beau but aussi contre Caen. À Caen. C'est ça, ouais. Voilà. Et puis il y a le slalom là contre Strasbourg.
Aussi, ouais. Voilà. Mais moi, je retiens surtout que visiblement, après, je suis pas dans le groupe, hein, mais un bon mec et voilà, un mec fédérateur dans un groupe. Et je pense que c'est plus important que ce qu'on croit. C'est vrai que Villas-Boas, d'ailleurs, il avait dit en interview dans l'équipe, il avait dit qu'il voyait bien Bounassar en capitaine de l'OM à l'avenir. Et c'est vrai que pour nous, supporters, je pense que c'est quelque chose qui nous avait surpris. Parce qu'on n'imagine pas forcément le rôle de Bounassar et que Bounassar soit un des tauliers du vestiaire. Toi, Julien, par exemple, Bounassar, du coup, c'est quoi pour toi? C'est vraiment une grosse perte ou tu te dis, bon, il sera remplaçable quand même? Alors, Bouna, c'est vrai que, comme a dit Samir, moi, j'ai jamais été non plus en extase devant ce joueur. Je pense que c'est au fur et à mesure, à force de travail, il a fait le taf, quoi. Ouais. Il a fait le taf, il tenait la route. Il était au départ un bon remplaçant, enfin correct, et au fur et à mesure, il a su s'imposer. Donc, c'est bien. C'est vrai que j'ai été surpris qu'il signe au Bayern. Déjà, je comprends pas trop pourquoi le Bayern sont venus le chercher, parce que Bouna, il n'a pas joué vraiment depuis 8 mois, quoi, en fait, hein. Ouais. Donc, on ne sait plus trop où il en est. Nous-mêmes, on le voyait plus depuis le début de la saison. Donc, c'était un peu. Bon, on a vu quand même qu'on a souffert de son absence. Et en tout cas, oui, le perdre, quand on voit ce qu'on a sur le banc, enfin, ce qu'on a en remplaçant, donc Sakai, oui, ce qu'on n'a pas plutôt, comme tu dis, Axel, c'est clair que j'aurais jamais imaginé dire ça il y a encore quelques années, mais perdre Bounassar, c'est un coup dur, quoi. C'est un vrai coup dur. Voilà, perdre le roi Bouna, c'est très dur là maintenant. Alors, ce que je retiendrai quand même, ce sera la photo avec sa couille à l'air. Non, c'est vrai. Mais ouais, c'est clair qu'il a eu quelques bons moments et c'était, au final, ça a été un joueur quand même très correct avec le recul. Toi, Axel, quand tu as entendu parler que le Bayern était sur Bounassar et que du coup on l'a vendu 10 millions d'euros, tu trouves quand même que c'est une bonne vente ou pas? Ouais, moi, honnêtement, je l'aurais gardé, Bounassar. Hein. Par rapport à ce qu'il a apporté sur le côté, sa vitesse, sa percussion, son apport offensif. Même 10 millions d'euros, tu vois, de nos jours, 10 millions d'euros, c'est quoi? Ça va nous servir à quoi? Quand tu vois que derrière, on l'a pas réinvesti, moi, Saka, je l'aurais gardé. Hein. Par rapport à son niveau, là, il était au top de sa forme. Il a quoi, 28, 29 ans. Il pouvait finir à la limite sa carrière à l'OM. Je l'aurais gardé. Parce que offensivement, sur les côtés, il n'y a rien. C'est trop pauvre. Toi, tu le prolongeais 6 ans, quoi, comme Payet. Ah non, pas du tout. Non, je Non, ça, franchement, voilà. Quand je vois ce que fait Sakai sur le côté droit, tu n'avais pas le droit de le laisser partir sans avoir déjà le remplaçant dans les faits qui allait arriver. Ouais. Tu devais déjà avoir le remplaçant sûr. Et là, à la limite, tu pouvais le laisser partir. Mais là, comme ça, pour moi, interdit. On va en parler justement quand même. C'est vrai que bon, ça a été le sujet hier soir, donc tard, sur Twitter notamment. Et donc notamment, voilà, c'est vrai que c'est le fait qu'on était sur un arrière droit. Certains Mêlé, je crois, qui joue à Genk. Donc plutôt un vrai bon espoir. Hein. Il y avait de bons échos. Hein. Apparemment, il y avait de super échos le concernant. C'était la piste prioritaire vraiment des dirigeants olympiens. Bon, ça s'est pas fait. De ce qu'il en sort aujourd'hui, apparemment, Genk aurait un petit peu aurait tout fait pour que ça foire justement. Ils auraient fait une surenchère au dernier moment qui était un petit peu abusée. On parle notamment d'une somme de 15 millions d'euros. Toi, Samir, tu te dis quoi? Est-ce qu'on a bien fait au final, malgré tout, de pas peut-être surpayer un mec qu'on ne connaît pas, un mec à 15 millions d'euros pour le championnat belge, et te dire on peut toujours attendre le mercato hivernal? Ou est-ce que tu te dis non, il fallait vraiment, quitte à surpayer un peu, il fallait prendre un mec? Je pense pas qu'il faille céder au chantage d'un club qui sait que tu n'as plus le choix. Mais justement, il faudrait ne pas se retrouver dans cette situation-là parce que tu les as mis en position de force où ils se sont aperçus que tu avais vendu ton arrière droit et qu'il en fallait absolument un et que tu étais coincé et que plus l'heure tournait, plus ça allait à leur avantage. Ouais. Donc, la faute, et c'est une faute pour moi parce que c'est pas possible de faire la saison avec un seul arrière droit. C'est que tu te retrouves dans cette position-là et tu leur permets de le faire. Et c'est le jeu. Hein. Je suis désolé, mais c'est le jeu. C'est-à-dire que si nous, on avait été dans cette situation-là, quel est notre intérêt à faire un cadeau à un club avec qui on ne fait jamais de transfert? Strictement aucun. Donc, Genk, ils s'en foutent. L'OM, pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, ils ont tenté. Cela dit, ils ont perdu, hein, parce qu'ils perdent
potentiellement 10 millions et la motivation du joueur qui semble pas être ravi de ce qui s'est passé. Mais nous, de notre côté, je pense qu'on aurait dû, après c'est facile de le dire dans ma position, mais voilà, il faut avoir un plan B, un plan C, et là, visiblement, il n'y en avait pas. Donc, je comprends pas que tu vendes ton joueur sans être assuré de le remplacer dans la minute qui suit, en fait. Et je suis d'accord. voilà, donc ça, c'est une énorme erreur pour moi. C'est ça Clairement. qui choque un petit peu, les gars, Julien, Axel. C'est vrai qu'on se dit comment, en fait, les dirigeants, ils ont géré un petit peu leur affaire. Est-ce que ils ont vraiment tout mis sur ce Danois sans aucune solution de repli? Ou est-ce que la solution de repli, ça serait éventuellement peut-être ce joker dont on parle depuis ce matin? Comment vous analysez le truc, Axel? Franchement, le joker qui va venir, il a intérêt quand même à être bon. Hein. Parce que Sarr, je suis désolé, il a quand même un certain niveau ces dernières années. Hein. Ouais. Si c'est mettre beaucoup de pression sur un joker éventuel qui va venir, moi je trouve que c'est mal joué. Hein. Tu anticipais, tu réglais ça quelques jours avant, tu faisais signer quelqu'un avant le départ, comme a dit Samir. Moi je trouve que la stratégie, et voilà, on se retrouve acculé avec une deadline, ça joue pas en notre faveur. Et voilà, on se retrouve dans la merde. Julien? Concrètement, moi je trouve que de toute manière, pour parler de manière générale, c'est jamais bon de faire des mouvements le dernier jour du mercato. On l'a vu par le passé, les Mitroglou, les je sais pas quoi. Voilà, à chaque fois, c'est de la panique au dernier moment, et tu te retrouves à te faire, t'as des chances de te faire enfler concrètement. Je vois pas pourquoi on a vendu Sarr si on n'avait pas la solution derrière déjà, et même de toute manière, pour moi, peu importe ce que nous proposait le Bayern avec Cuisance ou quoi, on n'aurait pas dû dire, OK pour le transfert de Sarr. Je suis désolé, à un jour de la fin du mercato, c'est trop tard. Depuis le mois de juin, le marché était ouvert. Il fallait se réveiller avant. Hein. Ils sont gentils, le Bayern, mais à un moment, c'est pas le dernier jour qu'on réagit. Et je trouve que du coup, c'est très mal géré. C'est très mal géré. On a beau avoir recruté Cuisance derrière, on va en reparler, j'imagine, mais c'est très mal géré pour moi, et on se retrouve à poil, quoi, côté droit. Donc, non, c'est pas le dernier jour qu'il faut se réveiller. Tu te dis pas que Sarr, 28 ans, est-ce qu'il a encore une marge de progression? Est-ce qu'une offre comme ça, 10 millions d'euros, est-ce que lui aussi, de son côté, il a peut-être pas fait aussi le pressing pour se dire, attendez, moi, le Bayern de Munich, ça ne repassera pas une deuxième fois? Est-ce que tu penses pas qu'au final, on a été un peu dans l'obligation aussi de le vendre? Ouais, c'est sûr que lui, le Bayern, ça a dû forcément être alléchant pour lui. Je dis pas le contraire. Après, voilà, encore une fois, c'est le dernier jour. Je suis désolé, il est quand même censé. Puis il est bien aussi à Marseille. Au Bayern, je ne sais pas ce qu'il va jouer comme rôle. Pour moi, il sera au mieux remplaçant. Là. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Il avait quand même une Ligue des Champions à jouer en tant que titulaire ici. Ouais. Je sais pas, on aurait pu être ferme sur ce sujet, je trouve. C'est dommage de s'emballer le dernier jour. Là, au niveau des noms qu'on entend pour du coup éventuellement le Joker, on entend parler donc à Kenny Lala de Strasbourg. Il y a le profil de 111 qui est l'arrière droit de Metz aussi, dont on a entendu parler. Là, j'ai vu entendre passer aussi une petite rumeur sur CJB de Monaco. CJB, bon, on connaît un peu rêver tout ça. Hein. On connaît un peu le niveau, surtout physique de ce joueur, donc ça se posait des questions. Il y a Corchia qui est libre, mais qui apparemment va partir aussi vers Nantes. Ah, bon, c'est cramé. C'est vrai, Samir, du coup, en termes de solutions, en fait, on a l'impression qu'on n'en a aucune, quoi. Non, mais de toute façon, à l'heure où on enregistre, donc il est 18h20, nous sommes le mardi. Exactement. Si l'arrière-droit n'a pas signé avant ce soir minuit, tu peux pas l'inscrire sur la liste UEFA. En plus, on ne pourra pas faire la Ligue des Champions. Donc oublie, il n'y aura rien. Ils ont eu toute la journée. Si c'est pas passé quelque chose jusqu'à maintenant, il se passera rien ce soir. Non, c'est clair. Alors après, niveau pronostic, je suis assez nul. Donc tant il va se passer un truc de fou là ce soir, mais j'y crois pas. Tu crois pas? Non, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il voulait vraiment le Danois, et pour le coup, qui apparemment est un super joueur. Ouais. Donc peut-être attendre l'hiver, quoi. Et peut-être qu'ils attendront l'hiver, mais il n'y a même pas un jeune pour pallier au poste. Personne, ouais. Et du coup, dans leur idée, à mon avis, c'est de dire, bon, il y a Sakai, Nagatomo est droitier, de base. C'est ça.
Il joue Donc, jamais à il droite. pourra peut-être le pallier. Il joue jamais à droite, mais il est droitier. Ouais. Et comme Sakai n'est pas gaucher, des fois il joue à gauche. Voilà. Camara, il Et peut jouer puis, à droite aussi. Ouais. ouais. Bon, après, c'est du bricolage. Ah, c'est du Faut pas bricolage, je suis ça- d'accord. Hein, c'est du bricolage. Je trouve que quand tu es quand même. Ça fait 7 ans que tu n'es pas en Ligue des Champions, tu arrives. Alors, après, je mets pas de côté le contexte qui est ce qu'il est. Hein, et tu as bien vu que le mercato de cette année ne s'est pas passé comme habituellement. Il y a plein de clubs qui n'ont strictement rien acheté ou qui ont très peu acheté. Donc, ça, je peux le comprendre. Mais tu as le droit quand même d'avoir des idées et tu as le droit d'anticiper, de bien travailler. Et j'entends ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait il ait eu cette proposition le dernier jour. Ok, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais Bounassar, ça fait quand même 6 mois qu'on nous explique que il fait partie des joueurs qui sont susceptibles de quitter. Ouais. Donc, a fortiori, tu l'as préparé son départ et tu as des noms et tu as commencé à discuter. Je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'on ait vendu Bounassar au Bayern en se disant non mais il y a le Danois et sinon il n'y a rien. Ouais. Ça c'est, enfin, je ne l'imagine pas. C'est un truc, ce serait du grand n'importe quoi, de l'amateurisme total et je crois pas que ce soit le cas. Voilà. Donc je te dis, moi ça m'embête énormément. Après sur son niveau à lui, en vérité, si on avait eu un super remplaçant, on serait content pour lui, mais ok, basta. Merci pour tout ce qu'il a fait, merci pour ton sourire, merci. Au revoir, merci. Voilà, le problème est là. Donc, moi, tous les noms que tu cites, ouais, pourquoi pas. Santos, ouais, il paraît qu'il est quand même. Il est pas mal, Santos. Santos, moi j'aime bien. Lala, il a eu une hype il y a 2 ans et depuis, c'est terminé. C'est la chute. Ouais, il a terminé. 29 ans, là. Hein. Voilà. Après, à la limite, moi, là, je m'en fous. Si le mec il est bon, il a quand 36 même, ans, ça moi je le prends. commence à compter, là. Ben, ça compte pour la revente, ça c'est sûr. Mais ouais. 29 ans, c'est l'âge où t'es au top. C'est meilleur. Voilà. Ah, donc, je suis d'accord. voilà. Je me rappelle quand j'avais 29 ans il y a longtemps. Et voilà, on était au top. On était au top. Ouais. C'était il y a très très longtemps. Et voilà, donc non, c'est gênant. Sincèrement, c'est gênant. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est le vrai point négatif, je pense, de ce mercato. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en début de journée, tout le monde était assez content. Tout le monde disait, voilà, le mercato de Longoria, c'est un phénomène. Oui. Il a tout cassé. Avec Cuisance, ouais. Et puis quelques heures après, Longoria, tout est ajouté. Le soufflet, quoi. Voilà, le soufflet, exactement. Et d'ailleurs, Axel, tu parlais de Cuisance, ben on va parler quand même des bonnes nouvelles. Si c'est une bonne nouvelle, d'ailleurs, je vais vous poser la question. Donc, c'est l'arrivée de Michael Cuisance, donc en prêt, avec une option d'achat à 18 millions d'euros. C'est un joueur qui a une hype quand même autour de lui qui est assez importante. Hein. Beaucoup de gens le trouvent plutôt bon. Bon, alors après, combien l'ont vraiment vu jouer, ça c'est une question, mais voilà, il y a quand même une hype autour de lui. Julien, ce joueur-là, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, concernant Cuisance, j'ai un peu du mal à suivre l'enflammade. Hein. Honnêtement, j'ai vu sur les réseaux que tout le monde était en folie avec Cuisance. On aurait dit qu'on avait recruté le phénomène du moment. Je suis un peu prudent, j'ai du mal à suivre cette enflammade parce que, ok, bon, j'ai jamais vu un match complet de ce joueur. Après, comme tout le monde, je suis allé un peu regarder ce que je trouvais niveau vidéo, etc. Donc forcément, tu vois que les bons côtés. Moi, je m'en méfie énormément des vidéos YouTube, là, des combis sur les joueurs. Donc tu vois qu'il est technique, qu'il est plutôt bon, qu'il se projette bien vers l'avant. Donc ça, on en a besoin, c'est clair, hein, d'un mec au milieu qui puisse un peu projeter le jeu vers l'avant. On en souffre un peu en ce moment. Mais au vu de ses stats, moi, je trouve qu'il a jamais vraiment prouvé, confirmé quoi que ce soit. Alors, il est jeune, hein, il a 21, c'est ça 20 ans, 21 ans. Ouais. Après, pour le moment, on ne prend pas trop de risques. Hein, c'est un prêt, une option d'achat éventuelle si jamais il est phénoménal, ok. Mais on ne prend pas trop de risques, donc ça ira. Après, de là à m'enflammer, bon, on verra. Axel, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce joueur? Moi, il y a quand même un truc qui me gêne. Bon, après, son profil est intéressant. Il peut apporter au milieu de terrain, tout ça. Offensivement, ça, c'est indéniable. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il est prêté avec une option d'achat de 18 millions d'euros. Et quand je vois le recrutement actuel de l'OM et la dynamique sportive, je ne vois vraiment pas finir sur le podium. Donc, pour moi, c'est un one-shot. Il va venir en juin, il est parti, terminé.
Ouais. Donc voilà, on le forme pour le Bayern, super. Si on veut être un club comme ça, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il est là quelques mois. Là, il va faire il va commencer à jouer à partir de fin octobre, 6-7 mois, et après, voilà, c'est fini. Cuisance, il va passer et on ne le reverra plus. Moi, je le vois comme ça. Je vois pas trop l'utilité. Nous, au niveau de la tribune, on disait notamment qu'au niveau du milieu de terrain, on avait des profils qui se ressemblaient beaucoup entre Oui, oui, c'est sûr. Rongier, Sanson, bon, même Camara, hein, ça reste des milieux travailleurs. Offensivement, bon, c'est encore à travailler. Cuisance au niveau du profil, et là je vais demander à notre expert Mercato, Samir, hashtag expertise. Cuisance, c'est un profil quand même plus offensif, plus créateur. Est-ce que tu penses que il peut concurrencer et voire même aller choper une place de titulaire rapidement? Ben, j'ose espérer que s'il arrive avec le background qu'il a, et c'est qu'il espère avoir du temps de jeu quand même. Je ne peux pas dire que Sanson et Rongier soient phénoménal depuis le début de saison. Donc, il aura sa chance, c'est sûr et certain. Ouais. Je vais pas te dire que j'ai pas vu 20 matchs de Cuisance, mais le peu que j'en ai vu, moi, j'ai trouvé très bon. Les gens qui s'enflamment dessus, alors ok, il y a des gens qui ne l'ont certainement jamais vu. À côté de ça, il y en a qui suivent énormément le football et j'ai envie de leur faire confiance quand eux s'excitent un peu dessus. Donc, alors sans s'enflammer, mais voilà, il faut espérer, il faut attendre de lui quand même des petites choses. Après, il a 21 ans, il arrive à l'OM, c'est le club le plus médiatique de France. Il a le droit aussi de péter les plombs. Donc, parce que quand tu es étranger, tu es au Bayern, machin, tu es hyper cadré. Là, il va arriver à l'OM où c'est pas exactement la même chose. Il va se retrouver à Marseille. Voilà. Donc, il faudra faire gaffe à ça. Après, sur le profil, moi, Rongier et Sanson, c'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout les mêmes profils. Hein. Ils ont strictement rien à voir. Mais je pense que, en tout cas, je pense que Cuisance a un QI foot qui est légèrement supérieur à Sanson, par exemple. Ouais. Et quand je te dis légèrement, tu m'as compris. Oui, C'est-à-dire oui, que oui. Sanson, j'ai beaucoup de mal. C'est compliqué, Sanson. Donc, ben, il y a des gens qui l'adorent et je comprends à peu près les raisons. Mais moi, je l'aime pas du tout et je te prie de croire qu'il y a de bonnes raisons pour ça aussi. Donc, voilà. Donc, il faut patienter un petit peu parce que de toute façon, il le lancera pas comme ça. Villas-Boas. Il ne lance jamais ses recrues tout de suite. Ouais, c'est clair. Vous l'avez vu pour tout le monde. Donc, il faudra être patient. Et moi, j'ai envie d'y croire en ce milieu. Moi, dans mon esprit, je le voyais bien prendre la place de Sanson, effectivement. Hein. C'est vrai que c'est un gaucher en plus. Alors, même si au Bayern, il a joué aussi de temps en temps à droite, hein. Il peut même jouer sur un côté. Hein. Il a fait déjà. Cuisance, faut voir. Il a eu du temps de jeu après le Covid, enfin au retour du championnat en Allemagne. Il a eu du temps de jeu. C'est vrai que moi, je suis étonné que le Bayern le lâche parce que c'est un joueur qui a quand même, comme on l'a dit, une grosse hype. Il faut se dire que le Bayern, quand il l'a acheté, il y avait aussi City et Guardiola qui étaient à fond sur Cuisance aussi. Donc voilà, c'est un joueur qui, moi, je trouve, il a vraiment un gros potentiel. Et pour moi, alors déjà, je suis pas trop d'accord avec toi, Axel, au niveau de se dire qu'on ne le reverra pas l'an prochain, parce que avec ou sans Ligue des Champions, tu y crois sans le podium? Ah, franchement, je pense que si c'est un mec qui explose comme je pense qu'il va exploser, on mettra les 18 millions d'euros. Je préfère mettre les 18 mais millions regarde, d'euros. même cette année, on peut pas les mettre sur un attaquant. On verra comment c'est l'an prochain. Mais je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Après voilà, c'est un joueur qui a des vraies grosses qualités et il va vraiment nous apporter surtout offensivement. On en a besoin, quoi. C'est vrai que le milieu, il ronronne. C'est assez compliqué. Franchement, voilà, je pense que c'est un garçon qui peut vraiment convenir. Je vais juste Après, aussi... si je peux me permettre, vas-y. Ouais, sur l'aspect financier, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'année prochaine, il y aura beaucoup de joueurs en fin de contrat. Donc, ça te permet quand même de dégager des liquidités. Parce que à coût de 300 000 euros chacun, tu fais le calcul, ça va vite. Exactement. Donc, ouais. Donc j'ai envie d'y croire quand même. Oui, et puis c'est pas dit qu'on ne vende pas aussi un de nos joueurs un peu bankable. Je pense que d'ailleurs on en vendra, hein, à mon avis. Ça sera le moment. Je pense notamment à un Camara qui restera un non contrat, à mon avis, lui.
on le vendra. Donc voilà, il y a moyen de dégager des liquidités et justement de pouvoir l'avoir. Dernière petite question, les mecs, sur ce mercato. Bon, Longoria, au final, qu'est-ce qu'on en pense de son mercato? Est-ce qu'on reste quand même sur une idée que ça peut être positif ou vraiment on se dit, bon, là, pour le coup, c'est complètement raté? Axel, je te vois sourire, donc vas-y, démarre. Ben, il y avait quelque chose qui était positif, c'est la recrue, le recrutement de jeunes. Ouais, il est en train de mourir. Le mec, il s'étouffe sur le mercato. Ah ouais, non mais. Non mais j'étais content parce qu'on recrutait quand même des jeunes. Donc il y avait le Enrique, Cuisance, Gay, donc c'est des profils jeunes. Voilà, on a arrêté de recruter des trentenaires invendables, surpayés. Ouais. Ça c'est bien. Mais pour moi, voilà, l'erreur de l'arrière droit et surtout pour moi, ce qui est primordial, c'est de ne pas recruter neuf. Ça c'est une erreur, mais c'est une énorme erreur, quoi. Je veux dire, tu peux faire la saison avec le seul Benedetto devant, mais un peu cher. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui, quoi? Ouais. Moi, je suis 90% de mauvais pour moi. Julien? Tu peux pas faire l'année comme ça. Ouais. Du coup, tu fais le bilan du mercato, quoi. Aussi. Oui, on fait un petit bilan mercato en même temps aussi. Ouais. Longoria, les mêmes erreurs. Voilà. Je suis pas satisfait, moi, du mercato, concrètement, non plus, parce que Longoria, déjà, il m'a convaincu qu'à moitié. Les profils, comme dit Axel, ils sont intéressants. C'est dur de faire mieux, je lui accorde, avec les moyens qu'on a. Mais on a un gros problème de ciblage des besoins de l'équipe. Les milieux, je vois pas pourquoi on continue à acheter des milieux. Faut arrêter avec ça. C'est pas du tout notre priorité. On n'a toujours pas d'attaquant, tu l'as dit Axel. On n'a pas de remplaçant à Bounassar. On avait 4 mois pour trouver un numéro 9. On n'a toujours pas trouvé. Alors ok, on a des profils jeunes intéressants. Au vu de nos moyens, c'est pas trop mal. Mais les joueurs qu'on a recrutés, comme je l'ai dit lors du dernier apéro, pour moi, on n'a que des joueurs qui doivent encore confirmer. On n'a rien de certain. On n'a que des petits jeunes en devenir. Potentiellement, à la fin de la saison, il y a tout qui est à jeter. Alors potentiellement, il y aura des bons aussi, je ne dis pas le contraire. Mais enfin, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude, je cherchais le mot. Merci mais Thomas. C'est le principe un peu aussi de cette nouvelle politique de recrutement. Hein. On veut miser sur des jeunes. Après, bon, je trouve ton constat. Non seulement il n'y a pas de certitude, mais en plus, tu ne recrutes au mauvais poste. Oui, c'est vrai qu'il y a 6 heures de poste, parce que c'est vrai qu'il faut se dire, voilà, on n'a pas de numéro 9. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas ciblé de numéro 9, ou en tout cas, c'était peut-être pas une priorité pour eux. Alors, ça peut s'expliquer. Moi, je pense que dans l'esprit d'AVB, il veut mettre Luis Enrique en numéro 9. Il n'a pas recruté pour le faire jouer sur un côté, à mon avis. Donc, c'est pour ça qu'il s'est dit, si on n'a pas de numéro 9, j'ai toujours Luis Enrique qui va nous apporter de la profondeur, ce que n'a pas Benedetto. Donc, ça peut expliquer ça. Toi, Samir, ton bilan du mercato? Je reste un peu sur ma faim, justement, par rapport à l'arrière droit. Et alors, un attaquant, pas forcément un neuf, mais un mec qui vient un peu dynamiter tout ça. Bon, Luis Enrique, effectivement, on sait pas ce que ça va donner. Après, là où je peux pas trop en vouloir à Longoria, c'est que il arrive, il découvre le club, et puis il a des moyens qui sont limités, avec une impossibilité de vendre certains joueurs. On a beaucoup de joueurs qui sont tellement payés qu'ils n'ont absolument pas envie de partir, et qui sont pas au niveau, donc il n'y a pas beaucoup de clubs qui en veulent. Et du coup, tu te retrouves, tu es coincé. Et aujourd'hui, regarde, on parle du poste d'avant-centre. Ok, il n'y a pas de doublure. Il n'y a pas de doublure, sauf que dans le groupe, il y a Kostas Mitroglou, donc 300 et quelques mille euros par mois, et Valère Germain, 300 000 euros par mois. Et non, ils ne sont pas neufs. Ils ne joueront pas. Pas à ce poste-là, en tout cas. C'est pas là qu'on les attend. C'est quand même, tu vois, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le niveau, mais avec le salaire qu'ils ont, tu t'imagines ce que tu pourrais prendre à la place. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, et en ce sens, et là, enfin, c'est dur d'en vouloir à Longoria. Tu peux pas l'en vouloir. Et quand ces mecs-là sont arrivés, c'était supposé des valeurs sûres, des joueurs qui avaient prouvé. Tu vois, donc quelque part, je me dis, ok, partons sur peut-être des jeunes sur des coups bien sentis, et puis on verra ce que ça donne.
Après, je suis pas, je dis, je suis pas, j'essaie d'être toujours au milieu, tu vois, de pas être trop excessif. C'est pas, on n'a pas fait n'importe quoi. Maintenant, on n'est pas allé au bout de l'idée. Je te dis, je peux pas penser une seule seconde qui se soit dit, bon, ben, on va faire le mercato, puis si finalement on n'a pas vraiment de remplaçant à Sarr, allez, ça va, c'est pas grave, les gens ne diront rien. Tu Ça vois, les passe, mecs, ça passe. j'ose espérer qu'hier, quand ils sont allés se coucher, ils se sont dit, putain, on a déconné quand même, hein. Tu vois, j'ose l'espérer. Je pense. Voilà. Donc, voilà, c'est même certain. Voilà, après, je dis, c'est pas exceptionnel, mais ça augure C'était dur une de faire certaine mieux. façon de travailler. C'était compliqué de faire mieux, mais ça augure une certaine façon de travailler qui, perso, me plaît un peu plus que d'aller Ouais. Oui, ça s'empêtrer complètement. Oui. Ça, c'est dans des sûr. profils. Alors attention, parce que tous ces profils-là dont on parle, au départ, quand ils arrivent, on est tous contents. Ouais, c'est clair. On est tous contents parce que Germain, quand il signe, tout le monde est content. Voilà, ou alors il y a deux, trois gens qui ont une clairvoyance incroyable. Tout le monde est content. Quand Mitroglou arrive, eh ben On est moi je suis content. content parce qu'il a des Moi, pas trop. stats, c'est un mec qui est connu. Franchement, Ouais. c'est un mec, voilà, dans l'Europe, il est connu. Abdenour, on est tous contents. Tous. Parce qu'il avait laissé un super souvenir en France. Je Ouais. sais pas, je parle sous votre contrôle, je sais pas, dites-moi. Moi, Bon, pas vous trop. savez, Enfin, en France, oui. Pas Après, trop. j'avais des C'était doutes un sur son monstre. niveau. À Non, mais en Monaco, France, c'était un Par monstre. rapport à ce qu'il avait fait à Valence. Par rapport à ce qu'il avait après, fait à Valence. après, je c'était un sais peu pas. perdu quand même. Après, tu te Ouais, dis, voilà. allez, il va arriver. Attention, il arrive après le 6-1 à Monaco. Plus ou moins, on est tous contents. Ouais. Bon, en tout cas, moi, j'étais content. Voilà. Ouais. Donc, et finalement, c'est des énormes flops. Et Eh au-delà ouais. des énormes flops, c'est que financièrement, c'est des gouffres. C'est des gouffres. Ouais. Donc, Mitroglou, c'est un des pires. Et il faut pas oublier Strootman aussi. Hein. Strootman, c'est une catastrophe. Ah ben, et après, Strootman, Strootman, c'est pareil. Mais Strootman, pareil. Mais Strootman, quand il signe à l'OM, on est tous ah ben oui, contents. ah On est oui, tous On est contents. tous heureux. ah oui, on est Voilà. aux anges. Hein. Voilà. Donc, et combien on l'avait vu vraiment jouer? Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Oui. Donc, C'est vrai. je te dis, il faut être juste. Après, ça fait que tous ces mecs-là, ils sont invendables. Ouais. Et tu perds Je suis d'accord. énormément d'argent. Énormément d'argent. Donc, merci Rudy. Ouais, merci Merci, Rudy. Rudy. Ah, et ça, voilà, ça on le dira jamais assez. Merci Rudy Garcia, Voilà. hein, parce que c'est Ouais, quand même, qui nous a c'est quand aidé même le lui qui projet. nous a mis dans cette situation. Moi, juste Voilà. pour finir au niveau du mercato, c'est vrai que, d'ailleurs, je l'ai tweeté ce matin. Je suis pas forcément de ceux qui pensent que tout est acheté, parce que bon, effectivement, alors certes, il y a ce problème derrière droit, il y a ce problème du numéro 9, mais je pense que Villas-Boas, dans son esprit, le numéro 9, il a avec Luis Enrique. Il continue à avoir confiance en Benedetto. On reparlera de Benedetto d'ailleurs plus tard. Et puis après, l'histoire d'arrière droit, je pense qu'ils ont tout tenté pour avoir le Danois. C'était vraiment leur coup de cœur. Ils l'ont pas eu, donc ils vont se rabattre sur une solution de repli avec un joker. Bon, je pense que voilà, j'aime bien le profil des nos recrues. Voilà, moi ce que j'aime bien quand même, c'est que on recrute du jeune qui a du potentiel. Moi, vous savez que j'aime beaucoup, par exemple, Pape Gay. D'ailleurs, Ton chouchou. Ça, on l'a Ton vu à chouchou. Lyon. On l'a vu à Lyon quand il est rentré. Il a fait quand même beaucoup de bien dans l'équipe. Donc, ouais. donc voilà, moi je suis pas non plus hyper content, évidemment, mais je suis pas catastrophé non plus par ce mercato. Donc voilà. Ok. On va passer à notre débat cacahuète. Alors ça, le débat Ah. cacahuète, c'est le meilleur moment parce que on part en vrille. Et c'est Julien qui va nous l'amener ce débat cacahuète. Tu n'as pas les Oui, chips, Jus? oui, c'est la mi-temps. Non, j'ai pas les chips aujourd'hui, Axel. Je sais Bah pas, je non. me suis mal organisé, tu vois. Là, c'est un peu. Pourtant, j'étais en travail à la maison aujourd'hui. J'aurais dû tout préparer, Ouais. mais non. Il a rien foutu, le mec. Enfin, ouais, je peux pas dire ça si mon employeur écoute quand même, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Mais alors, ce débat cacahuète, on va parler des maillots parce que l'OM a inauguré son 3e maillot face à Lyon. Alors, Formidable. Samir, c'est vrai que tu connais pas forcément nos avis sur ça, mais on est très attaché, on va dire, aux traditions olympiennes, quoi. C'est-à-dire le bleu, le blanc et basta, quoi. On est très comme ça surtout avec Axel. Thomas Oh peut-être là. un peu moins, il est un peu plus moderne. Et du coup, j'avais une question. Si vous aviez le choix, donc vous devez passer une journée à promener dans Marseille ou je sais pas où, ouais, voilà, dans Marseille, vous devez porter un maillot.
Est-ce que vous préférez avoir, c'est du cacahuète, hein, je vous préviens, le troisième maillot de l'OM, donc, qu'ils ont abordé à Lyon, Floquet, Mitroglou, ou, pour avoir un point de comparaison bien pourri, c'est mes goûts personnels, hein, le maillot Jacquard de l'époque, là, Floquet, Valbuena. Vous n'avez pas le choix. Il faut en choisir un pour se promener dans Marseille. Allez, Samir, qu'est-ce que tu choisis? Tu l'aimais ce maillot, en fait, le maillot Jacquard? Non, mais je mets plus de maillot depuis 20 ans. Ah, tu es comme ça. Le logo Boucher est absolument dégueulasse. Ah, On est merci. d'accord. Ah oui, Voilà. le truc a changé. Le logo ça. Boucher est absolument dégueulasse. Et j'ose espérer d'accord. qu'à un moment donné, quelqu'un le changera. Parce que c'est C'est la inacceptable grosse d'avoir ce merde. logo-là. Voilà. D'ailleurs, le seul maillot que je pourrais éventuellement porter, c'est celui de la saison Bielsa, où ils avaient mis un des anciens logos. Tu vois. Ouais, Alors, il y en c'est a vrai. un autre que je possède, c'est celui du titre de Bah 2010. oui, avec Pareil. Louis. Parce qu'il y a un attachement à ça L'ancien logo, par rapport à ce qui s'est passé. Ah, de quel titre? Et non, il y a l'ancien logo, celui Ah, d'ailleurs qu'on 2010. utilise pour la Notre tribune olympienne. dernier titre de champion, ouais, Ah, voilà. c'est le logo de la tribune d'ailleurs. Ok. Là, oui. Celui-là, il est sympa aussi. Mais bon, voilà, donc Mais à choisir. Donc à choisir. du coup, je t'ai pas répondu. Il n'a pas répondu. Il évite la question. Le l'anguille. jacquard. Est-ce que le jacquard, il n'y a pas un côté vintage, un peu second degré, Ah, tu peux jouer le vintage. C'est la mode C'est- en ce tu moment. vois? C'est Ouais, Valbuena ouais, quand ouais. même, hein, en flocage. C'est Valbuena. Valbuena. Ouais, mais bon, ouais, j'aime pas trop Valbuena en vrai. C'est compliqué. J'aime pas les questions comme ça. Ça me dégoûte. Nu, Joker, voilà. Joker. Joker, Nu, allez. Nu. Nu, allez, nu. Nu. On peut nu. Nu. Ben nu. Tu Voilà. peux. Ouais. Si chacun ses mœurs et chacun ses goûts. Hein. On a dit qu'on respectait en début de. Voilà, on respecte. Axel, Tu vois, parce que Mitroglou, c'est vraiment rien du tout, quoi, à l'OM. Tu marches dans la rue avec ça, on te jette les cacahuètes. Hein. c'est le Non, but. C'est le but. Franchement, je choisis quand même Valbuena. Bon, son but compte, par rapport à son passé, quand même. Après, je l'ai bien chié dessus quand il est revenu au Vélodrome, donc bon, un peu hypocrite, mais quand même Valbuena, quoi. C'est assez dur. Hein. Thomas, Ouais. Franchement, Tu le saut franchement, allez, non, franchement, je prends Mitroglou. Je prends le maillot de cette année, le Mitroglou, parce que. les gens comprendront pas au pire, tu vois. Ils vont se dire ce mec est Ouais, perdu. voilà. Ce mec est fou. Non, en soutien à Costas. C'est ça, c'est le maillot soutien. Le maillot soutien à Costas, c'est du collector celui-là en plus, hein, parce que à mon avis, il va pas beaucoup le porter. Non, après, par contre, j'aime pas la couleur du flocage là. Jaune, du maillot. Oh là là, putain, il est ouais. horrible, c'est dégueulasse, putain. Mais bon, franchement, le jacquard, c'est trop compliqué là. C'est trop. Ouais. Donc, Je allez, pense que je serai comme toi. Ouais, sur cette année. Je pense que je prenais le troisième maillot Mitroglou. Mais les deux, je les mettrais même pas pour faire de la peinture à la maison, hein, mais après, voilà, hein, c'est des serpillères, hein, mais allez à choisir Mitroglou. C'est Mitroglou. Ouais. Ah ouais. Ouais. Voilà. Bon, Mais ça va. ça fait le lien en tout cas avec OM Lyon, c'est ça, Thomas? C'est ça, exactement. Et du coup, Voilà. on va pouvoir parler donc de Lyon-OM. Enfin, Lyon-OM, excusez-moi. Donc, notre deuxième partie, elle va être sur le match Lyon-OM du week-end dernier. Donc, match nul, un partout. Donc, avec un but de Dimitri Payet et l'égalisation de Lyon sur penalty par Aouar. Évidemment. Donc, avant de parler de l'arbitrage et éventuellement aussi du plan tactique d'AVB avant le match, quelle a été, votre réaction à la sortie de ce match nul, Axel? Eh ben, moi, je me suis dit, on s'en sort bien. Ouais. Quand tu vois le match, on se fait rouler dessus. Lyon, il y aura des occasions. Ils ont eu une quinzaine d'occasions franches. Je ne sais pas comment ils ont fait pour les rater. Ben, on ramène un bon point de Lyon. Avant le match nul, je signais. Parce que vu la dynamique actuelle, on n'était pas bien du tout. Match nul, ouais, je suis plutôt content. Par contre, voilà, les premières minutes du match, on sentait bien que l'équipe ronronnait comme d'habitude. On avait mal abordé le match. Malgré l'ouverture du score, je n'étais pas confiant. Ouais. Ça s'est confirmé avec le rouge derrière. Voilà. On a tenu le coup, voilà, la défense a tenu le coup, mais pas d'enseignement sur ce match pour moi. Samir? J'étais sentiment mitigé parce que même, c'est vrai qu'on n'était pas bien. Ouais. Après, on se disait que c'était peut-être des matchs pour nous parce que face à une équipe qui a à faire le jeu.
Et c'était dégueulasse. C'était vraiment Ouais, dégueulasse. mais Et même si on était à 10, même en étant à 10, ça je l'entends, il y a pas. Mais tu tentes rien, tu fais pas 3 passes, il se passe rien. Franchement, c'est un miracle. Voilà, je suis content parce que Oui, finalement, on c'est ramène un un miracle. point, Hein. tu vois. Mais c'est un miracle. On doit jamais ramener un point de ce match-là. Ah non. C'est miraculeux. Donc déjà, on prie fort. Voilà, c'est une preuve que. Enfin, comment est-ce que les athées peuvent expliquer ce point? Qui m'explique? Donc c'est une preuve que Dieu existe. Non, mais franchement, c'est terrible. C'est terrible. C'était une Alors, purge. Après, j'ai fini en me disant que il y a pire que nous, parce que Lyon, c'est dégueulasse. C'est Ouais. vraiment affreux, affreux, pourtant, affreux, affreux. Alors que sur le papier, c'est quand même assez costaud. Ils ont quand même une équipe, hein, pourtant, Lyon. ils ont du niveau, hein, Ben, normalement. ils ont des ils ont des individualités joueurs. Ils ont des qui joueurs. Hein. sont à mon humble avis, au-dessus des nôtres. Parce qu'un mec comme Aouar, un mec comme Depay, On les ouais, a pas. quoi que tu me diras, on a Payet quand il a envie. Mais Ouais. voilà, pour moi, c'est au-dessus. Mais franchement, c'est pauvre, hein, ce qu'on propose. Et heureusement qu'on a de la chance. Heureusement Mhm. qu'on a Mandanda. Ouais. Heureusement que l'arbitre siffle un truc que personnellement, j'ai pas trop compris. Mais à la limite, tant mieux. Mais voilà, c'est miraculeux. Miraculeux. On va parler justement de, pour moi, ce que j'appelle le manque d'ambition en début de match, c'est-à-dire le schéma que Villas-Boas a voulu mettre en place, donc en continuant à jouer bloc bas, parce que même à 11 contre 11, on va pas se mentir, C'était nul. Hein. on n'a pas vu le jour le Nul. premier quart d'heure. Le but de Payet, c'est un épiphénomène dans ce match. Toi, Julien, comment tu expliques encore une fois que on n'arrive pas à ne serait-ce faire que 3 passes d'affilée, et c'est sans mentir, hein, c'est 3 passes d'affilée. Ah ouais. Comment on peut expliquer que Villas-Boas ils mettent ça en place? Comment l'expliquer? C'est une bonne question. Hein. J'aurais pas forcément la réponse, mais après, je sais pas. C'est un tout, j'imagine que c'est un état d'esprit en ce moment qui fait que les joueurs ont peut-être un peu la tête ailleurs. Je sais pas si c'est le fait que le mercato durait jusqu'au bout et qu'il y avait des joueurs qui étaient un peu sur le départ, parce que Lyon aussi, ils ont utilisé cette excuse-là, on va dire, pour expliquer leurs mauvais résultats. D'ailleurs, j'ai pas compris leur compo non plus à eux. Et Ah mais bon, non. ça c'est Garcia, ça, on a l'habitude. Ouais. Euh, mais non, ouais, c'est vrai que d'ailleurs, c'est la vidéo. J'ai regardé la vidéo du travail de l'ombre qui a parlé du plan de jeu et qui a expliqué sur le premier quart d'heure qu'on faisait que balancer des ballons de devant sur Benedetto, Payet ou Thauvin, qui sont tous les trois mauvais en point d'appui. J'ai pas compris quoi. Enfin, Ouais. franchement, Dans sa vidéo, d'ailleurs, on se demande quel est notre plan de jeu, où est-ce qu'on veut aller avec ça. Non, non, c'est clair. Hein. dans sa vidéo, d'ailleurs, Samir, tu le connais bien, Ouais. il le dit très bien. On balance 8 ballons dans le premier En quart un quart d'heure. d'heure. C'est incompréhensible et surtout, comme tu l'as dit, Julien, on a devant 3 mecs qui ne savent pas jouer en appui. Ça, Samir, comment, enfin, voilà, comment on peut expliquer encore une fois que la seule action d'ailleurs qu'on a eue, on a fait 3 passes d'affilée, un minimum On met construit, but. on met but, Ça donne but. Ouais, ouais. ça donne but. Enfin voilà, comment on peut expliquer ça? Honnêtement, je sais pas, c'est inexplicable. Parce que Pourtant, l'an dernier, on là, avait on un peut en plan de jeu, discuter. quoi. Ouais, L'an les dernier, premiers bon. mois, parce que sur les derniers matchs, c'était pas ça du tout. Hein. Il faut Mhm. se rappeler quand même de l'état Ah oui. de notre jeu. Enfin, c'était catastrophique. Enfin, allez. Heureusement qu'il y a un Chinois qui a testé le pangolin, quoi, parce que C'est peut-être, ça, je suis non, d'accord. mais peut-être qu'on finit pas deuxième. Enfin, Non, c'est vrai. on n'était pas bien du tout dans le jeu. Donc, je sais pas. Si nous, on le voit, Il doit le voir. Villas-Boas, il le voit. Experts pour rigoler. Hein. Voilà. Donc, Mais je pense que lui, il sait mieux que moi et mieux que nous tous. Eh oui. Mais qu'est-ce qui fait que s'il n'y arrive pas? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Moi, le fait qu'on soit bloc bas, c'est pas un problème. Ok, c'est une manière de Tu peux faire. repartir bas, hein, c'est pas gênant. Mais il faut le jouer déjà. Il faut avoir un peu de vitesse. Et j'ai l'impression qu'on a que Zéro des vitesse. joueurs lents, tu vois. Thauvin, je le reconnais plus au niveau de la vitesse. Non, C'est pas, ouais, il a perdu. il a Il a perdu en largement vitesse. perdu. Donc je sais pas. Je sais pas ce qu'il prépare la semaine. Je sais pas.
Est-ce que tu vois des circuits de passe? Non. Est-ce qu'il y a un parti pris de dire allez, on va passer par là? Non, je le vois pas. Je sais pas. C'est fou. Donc c'est fou, hein. C'est fou parce que le matos il a. Enfin, on a des joueurs quand même à dominante technique, tu vois. C'est pas, ils jouent pas avec des bottes de pluie les mecs. Donc t'as envie de voir un peu de ballon et tu n'en vois pas. Donc je suis très curieux de savoir comment ça va se passer en Ligue des Champions et très curieux de savoir ce que ça va donner là avec maintenant que l'équipe est complète et que là ils vont avoir 15 jours pour un peu travailler. Je suis très curieux de savoir ce qui va se passer. Axel, on parlait notamment du fait qu'il y avait des problèmes dans l'équipe. On mettait en avant le problème physique. C'est vrai que la préparation physique, elle a été tronquée à cause du Covid. Ceux qui ont eu le Covid, bon, ils ne sont pas pu s'entraîner. Et ceux qui ne l'ont pas eu, malgré tout, leur préparation aussi a été perturbée. Donc c'est vrai qu'on a mis ça en avant, mais on se rend compte en réalité que ouais, mais là, c'est fini, ça tient plus. Hier soir, moi, ça tient pas en fait. Ça tient pas cette excuse. Hier soir, je n'ai pas senti un problème physique. Moi. On était à 10. Au final, on a plutôt bien tenu le choc. Hein. Moi, je me pose un peu la question sur Villas-Boas. Est-ce qu'il a déjà fait bien jouer ses équipes? J'en suis pas sûr. Parce que quand même, tu vois l'effectif qu'on a. Ça fait quand même, j'ai l'impression que c'est la même composition d'équipe depuis 3 ans en fait. Et les mecs, ils savent pas jouer ensemble en fait. Ils savent pas jouer. Il n'y a pas de circuit de passe. Offensivement, il n'y a rien. Sur les côtés, il n'y a jamais un centre. Il n'y a pas de vitesse. On en revient à ce qu'on disait la dernière fois. Rongier Sanson, ça n'apporte rien. Rongier Sanson, offensivement, ça n'apporte rien. Payet, le mec, il a 10 kilos de trop. Du coup, dans le jeu, il n'apporte rien. Thauvin, bon, je ne lui cracherai pas dessus direct quand même, hein, parce qu'il revient de 1 an sans jouer. Hier, c'est quand même le mec qui apporte un peu de danger. Donc, je ne jetterai pas trop la pierre. Benedetto, totalement insuffisant, évidemment. Ça, on va en reparler. Et voilà, moi, Villas-Boas, s'il faut parler du jeu, Villas-Boas, je ne suis pas sûr que c'est l'homme qui va nous faire progresser à ce niveau-là. Moi, il n'a jamais fait bien jouer ses équipes pour moi. Il va se transformer, je pense, au fur et à mesure en Eli Bop. Hein, je vous le dis. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Moi, je vous le dis. Hein. Non, ce qu'il faut se dire, c'est vrai que, en fait, la victoire de Paris a quand même masqué beaucoup de choses parce que à Paris, il faut pas se mentir, on n'a pas été bon. Hein. Dans le jeu, c'est ridicule ce qu'on a fait. On gagne sur un coup de pied arrêté, donc très bien. On reste quand même sur 3 miracles, hein, parce que Lille, c'est un miracle qu'on fasse un match nul. Metz, niveau miracle, on est bien aussi. Et contre Lyon, on va se le dire aussi, c'est un miracle. Donc c'est vrai que c'est très inquiétant. On a le matos, je suis désolé, parce que c'est vrai qu'on a le matos pour le faire. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Villas-Boas, il ne veut pas mettre de la fraîcheur dans cette équipe. Pourquoi il reste sur ce 11 titulaire qui, pour moi, il y a des joueurs qui ne méritent plus d'être titulaires. Maintenant, voilà. Bon, c'est vrai que il faut voir ce qu'il va pouvoir faire. Il a dit en interview que maintenant que la Ligue des Champions va arriver, il va pouvoir faire tourner, notamment en championnat. Donc, on risque de voir un petit peu des nouveaux joueurs qui vont arriver. Donc voilà, c'est vrai que c'est à voir, mais c'est quand même super inquiétant. Axel, t'en as parlé, on va en parler tout de suite. Le dossier Benedetto, parce que ça commence à devenir un dossier. Là, je vais vous poser la question un petit peu de manière. Moi je l'aime bien, donc voilà, mais j'ai quand même posé la question. Est-ce que Benedetto, ça commencerait pas quand même à devenir une sorte d'imposture, ce joueur, Julien? Une sorte d'imposture. Benedetto, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu quand il veut lui aussi. Alors après, déjà, il y a ce côté-là, je trouve, c'est un peu quand il veut. Mais après, il faut quand même lui trouver une grosse circonstance atténuante. C'est qu'on le disait la dernière fois, il n'est pas du tout alimenté. Il est envoyé complètement à l'abattoir, seul en pointe. Tu pourrais avoir Cristiano Ronaldo devant. Si tu joues comme ça, je suis désolé, ça sert à rien. C'est pas la peine, quoi. Je vois pas ce que tu peux espérer de Benedetto avec ce format de jeu. Après, dans tous les cas, moi je le trouve insuffisant. Mais déjà l'an dernier, je le trouvais un peu insuffisant par moment. Donc mon avis ne change pas. Je dirais pas que c'est une imposture, ça serait un peu exagéré quand même le pauvre, mais il est en dessous de mes attentes, ça c'est clair. Il est en dessous de mes attentes, avec des excuses. Samir, tu penses quoi toi de Benedetto? Moi, j'ai un bon a priori sur lui au départ. C'est vrai qu'en ce moment, il est un petit peu décevant, mais comment lui en vouloir? Comme tu disais, il n'a pas de ballon dans la surface. Il touche 0 ballon dans la surface. C'est un buteur d'instinct et il n'y a pas l'occasion de briller.
prends un mec comme Trezeguet, tu le vois dans cette équipe, Trezeguet, il ferait quoi? Jamais il de la ferait vie. rien. Il faut qu'il rien. soit dans la surface en train de traîner et que les ballons arrivent un peu sur lui, comme à Paris quand il a marqué. Donc, j'aimerais qu'on joue un peu plus haut. Et oui. Voilà, et ça permettrait. Parce que si on attend de Benedetto qui prenne un ballon, qui se retourne, qui dribble 2 joueurs et qui finisse, on va attendre longtemps. Ouais. Parce que des joueurs comme ça existe quasiment pas en fait. Hein, c'est pas. T'as eu Drogba et c'est terminé, quoi. C'est ce que j'allais dire sur Oui, Drogba. tu as eu Mamadou Niang, voilà. Ouais. Mais, parce quand même. on oublie trop facilement qu'un Mamadou Niang là aujourd'hui dans l'effectif, ça nous ferait vraiment du bien. Ah oui, oui. Mais j'ai pas envie de le traiter d'imposture parce que ce serait trop facile et quelque part ça cacherait les insuffisances qu'on a dans le jeu. Voilà. Le jour où on aura des circuits de passe, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y aura vraiment des situations où on remarque que le mec il se démarque pas bien, il propose pas, il fait pas le bon appel, etc. À ce moment-là, on pourra lui tomber dessus. Là, c'est vrai qu'il manque beaucoup trop de duels, il est pas assez présent, mais j'ai pas envie de tomber dessus. Et surtout, j'ai pas envie d'être définitif avec lui. Ouais. Axel, toi, ton avis, bon, on le connaît un petit Moi, peu. je lui vois quand même un gros défaut, donc un problème physique, joueur pour moi pas assez athlétique pour jouer dans notre système. Il faudrait un joueur quand même bien plus rapide, bien plus costaud. Puis quand même, vous avez parlé de Drogba et de Niang. Moi, même plus récemment, les gars, quand même, je vois un mec comme Gomis, Bachaoui, comment il s'appelait Gignac. C'est des mecs qui n'étaient pas dans des équipes de fous non plus. Mais ils arrivaient à aller chercher le but, à peser sur une défense. Même, je suis désolé, à dribbler un mec ou deux, quand l'équipe n'était pas bien, eux, des fois, ils y arrivaient à se dépasser. Benedetto, moi, j'ai trop l'impression qu'il doit être servi sur un plateau pour marquer un but. Il ne peut pas aller chercher un but tout seul. Je le trouve quand même un peu… c'est un peu limité quand même pour l'OM, Benedetto. Pour moi, voilà, c'est un bon remplaçant. Titulaire, c'est trop léger pour moi. Moi, par rapport à Benedetto, bon, moi, je l'aime beaucoup parce que lorsqu'il est arrivé, il faut quand même se rappeler qu'on sortait donc de Mitroglou Germain en pointe. Et c'est vrai que ses premiers matchs, moi, j'ai trouvé un mec qui, ne serait que dans ses contrôles de balles, dans sa manière de redescendre, je trouvais hyper intéressant. Et il avait débloqué notamment des situations, on pense notamment au match contre Saint-Etienne, où vraiment il avait été très très important et très très bon. Moi, ce que je voudrais juste noter, alors même si d'ailleurs sur Twitter on l'a vu passer, et certains se sont moqués, mais quand tu regardes le but qu'on marque, c'est son appel qui fait que Payet a l'espace. Moi, je considère que son appel est plutôt bon et c'est un appel pour le coup d'un vrai buteur. Après, je suis d'accord avec vous, c'est pas le mec qui va pouvoir prendre le ballon, tenir le ballon quand on souffre. Quand on souffre, c'est pas lui qui effectivement va nous aider à remonter le bloc. Ça, c'est une évidence. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Moi, je considère on devrait jouer dans un 4-2-3-1 pour que Payet soit plus proche de lui. Parce que là, ça devient trop compliqué en fait. Il est vraiment trop esselé. On l'envoie effectivement, mais tout seul au front. Et puis après, il se démerde quoi. Et d'ailleurs, on a vu des images. Au bout d'un moment, il commence à péter les plombs parce qu'il fait des appels, parce qu'il en fait des appels pourtant. Hein. Il fait des appels, mais il a jamais un ballon potable. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Thomas, est-ce que tu trouves que Benedetto, au final, c'est mieux ou c'était mieux que Mitroglou à l'époque? Vraiment. Est-ce que tu trouves qu'il est mieux que Mitroglou? Aujourd'hui, dans notre manière de jouer, je vois plus trop de différence. Non, mais je suis d'accord, je vois plus trop de différence. Le niveau quand même. Hein. Mais la qualité, malgré tout, de Benedetto fait que pour moi, il est au-dessus des Germain, des Mitroglou, parce que devant le but, pour moi, il a une vraie qualité de buteur. Il a un instinct de buteur. Voilà. Et puis il a des tatouages et il a un barbecue avec son nom dessus aussi. Voilà, c'est ça aussi. Donc, il n'a pas de stats quand même. Hein. Le barbecue, ça fait la différence. Vous me connaissez. Ah, complet. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que bon, voilà. Benedetto, c'est vrai que c'est un souci. Il va falloir malgré tout le régler. On va parler aussi, d'un des gros sujets qu'il y a eu dans ce match. Évidemment, c'est l'arbitrage. Donc, on peut tout dire sur ce match-là. Ouais. Déjà, la première question, elle va être très simple. Est-ce que pour vous, il y avait rouge de Payet, Julien?
Ah, on en a déjà débattu un petit peu en off, mais pour moi, alors c'est vrai que je vais un peu à contre-courant de ce qui s'est dit de partout, mais pour moi, il n'y a pas rouge. Je suis désolé. Quand un mec, c'est sa première faute, je dis pas que tout doit être excusé, hein, attention, hein, mais quand c'est sa première faute et que direct tu lui mets le rouge, c'est quand même hyper sévère, sachant qu'aussi, la première impression qu'elle a eue, l'arbitre, ça a été de mettre un jaune. C'était une très bonne impression, c'est une grosse faute qu'il fait, il n'y a pas de souci, il mérite un carton, on va dire, bien orangé, hein, ça on est d'accord. Après, la VAR, pour moi, c'est vraiment le cancer du foot. La VAR, je suis désolé, Eh mais oui, eh oui. quand tu vois le ralenti et qu'il reste 3 secondes l'image sur le pied, enfin le pied sur le tibia de l'adversaire, ça Ouais, t'as influence l'impression. forcément la décision. Tu as l'impression que le mec, il appuie, alors qu'en fait, l'action, elle ne dure même pas une seconde. Même pas une seconde. Ah oui, Donc, oui, oui. alors Payet, effectivement, son geste, il est pas beau, il est pas du tout beau à voir. Mais de là à foutre le rouge direct, je suis désolé, la VAR a clairement influencé la décision de l'arbitre et c'est pas normal. C'est pas normal. Tout le monde est parti sur un jaune d'entrée. Donc Samir? après, je sais que t'es pas d'accord, Thomas. Oh non, mais on verra, Samir? Ah, mais je suis parfaitement d'accord avec Julien sur la VAR, déjà de Ouais. base. Enlevez-moi cette VAR. Bon, Merci. je sais que c'est un combat d'arrière-garde et qu'on nous écoutera plus, mais enlevez-moi cette VAR parce que, voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est que on juge la faute sur du ralenti. Donc, tu as l'impression il a gardé son pied pendant 3 secondes sur la Eh cheville de oui. l'autre. Alors que, voilà, c'est un geste qui est furtif, c'est très, très maladroit. Après, si on nous le fait et qu'il y a rouge, C'est ce que on va j'allais pas poser. crier au Non, mais scandale. c'est exactement la question Donc, que j'allais vous poser, les mecs. Si c'est à voilà. l'inverse, si c'est à l'inverse, donc on a le ralenti, etc., etc. Imagine, je sais pas moi, c'est Awar qui fait ça sur Alvaro, par exemple. On n'aurait pas. Est-ce qu'on crie au Thomas, scandale? Thomas, On crie au Thomas, Thomas. scandale. Non, mais nous, on les réclame tout le temps, les rouges, mais on est tellement habitués à ce qu'ils en donnent pas parce que je suis désolé, mais Lyon, au Non, passage, Oui. les jaunes, c'était en vous, option hein, vous face à répondez eux. pas à Oui, la oui, question. oui, Vous oui. là, vous répondez pas à la question. Non, non, Thomas, À je l'inverse, réponds par une question, Thomas. vas-y, vas-y, Vas-y. vas-y. Est-ce que tu te souviens de la faute de, comment il s'appelle, Guimarães sur Amavi? Il le cisaille par derrière, hein. Ouais. C'est à peine s'il y a jaune, hein. Elle le sort le jaune, limite, hein. Et là, on dit rien. Là, c'est normal. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de VAR, il n'y a rien du tout. Donc, c'est toujours pareil. Elle va voir la VAR parce que moi, je suis désolé, nous, quand c'est l'OM, il n'y a jamais la VAR. Ils vont jamais voir la VAR. Il y a toujours une excuse. Qui sort de je sais pas d'où, ils vont jamais voir la VAR. Et que là, elle aurait dû aller la voir. Il y aurait eu un rouge de chaque côté, ça aurait été normal. Pour te répondre à Payet, le rouge, il s'entend, mais voilà, 17e minute, moi, je trouve que c'est un peu sévère quand même, hein. Ouais. Je trouve pas que ce soit sévère. Non, mais Ça manque de je suis d'accord. psychologie. Je suis d'accord avec voilà, c'est exactement ça, Samir. Ça manque de psychologie dans le match. Effectivement, c'est vrai que l'arbitre, tu peux te dire bon, ça va, c'est le choc. 17e minute, le match il commence à se lancer. Ah, vas-y, nous mets pas un rouge. Tu vas plomber le match et on va avoir un match pourri. D'ailleurs, on a eu un match pourri. Bon, maintenant, moi, c'est vrai que Après Payet. j'ai une vision un peu différente par rapport à ça, de me dire malgré tout, malgré le fait qu'on peut se dire que la VAR ne fonctionne pas pour nous, malgré le fait qu'on peut se dire que effectivement la VAR fait que ça peut-être on voit un peu plus l'action et ça exagère un petit peu la faute. Mais malgré tout, les mecs, enfin, quand tu vois l'image, euh, il peut lui péter la jambe. Mais vraiment. Non, mais bien sûr que son geste est très dangereux et très Donc, maladroit. rien Bien que pour sûr. ça, je suis désolé. En fait, ça, pour moi, il peut lui péter la jambe il appuie ne serait-ce qu'un petit peu plus, il lui pète la jambe. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Bah, tant Et qu'à faire, il aurait dû. oui, voilà, tant qu'à faire, il aurait dû. Mais voilà. Et moi, j'en veux entre C'est guillemets un pas peu. beau, c'est pas J'en beau. veux Oh à là Payet là. parce que Payet, il nous met en difficulté par rapport à ça. Voilà. Mais oui, Moi, ah, ça oui. Payet, sur ça, je lui en veux déjà que son attitude depuis le début de la saison me crispe. On va dire ça comme ça. Donc là, ça arrange pas son cas, très clairement. Mais je vous entends, c'est vrai que on peut se dire que voilà, ça fait un peu chier, quoi. C'est un peu sévère, quoi. Après, Non. ce qui est emmerdant, c'est l'action sur Alvaro aussi. Mais j'allais en parler. Désolé. L'action sur Désolé. Alvaro, penalty ou pas? Évidemment, le mec, il arrive les genoux dans les côtes. En plus, il est loin, Alvaro. Tu vois qu'il lève les jambes. Ah, là, tu parles de la Ah, je parle. sortie de Lopez, toi, Non, Axel. La Lopez, sortie. La Oui, partie, non, la on sortie peut partir Lopez. sur ça, vas-y. La sortie de Lopez, ouais, vas-y. Ah ben, il peut l'éviter. Pour moi, c'est intentionnel, hein. Je suis désolé. Il veut lui faire mal, le blesser, hein. Il y a péno largement. Et l'arbitre, ni vu ni connu, un petit jeune à AVB, voilà. Comme si de rien n'était, pas de VAR, rien. C'est normal. Jouer.
Allez, jouer. Jouer, on n'a rien vu. Ouais, c'est ça. Samir, Lopez, c'est un peu coutumé du fait quand même, ce type de penalty. Ben, c'est ça spécial. On va dire qu'il se fait respecter dans sa surface. Et tu vois, ça, c'est un truc que Mandanda ne fait pas Mhm. et qui devrait parfois faire. Mm. Et ça nous permettrait des fois de ne pas se mettre en difficulté. Justement, l'action là avec Sakai et comme il s'appelle, et Aouar. Ouais. Normalement, Mandanda il doit arriver, il met le genou en avant, il défonce tout le monde. Voilà. Et il n'y a personne qui s'aventure à s'approcher de lui, tu vois. Ouais. Je marronne évidemment que l'arbitre siffle rien sur Alvaro, mais c'est comme ça. Culturellement, on a toujours laissé les gardiens faire ce qu'ils voulaient dans la surface, donc ils ont le droit de sortir le genou en avant, ils ont le droit de déployer leurs jambes, ils ont le droit à tout ça. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Après, honnêtement, alors j'ai marronné, j'ai même tweeté là-dessus, donc oui, j'ai marronné. Mais l'arbitrage en lui-même, c'est pas l'arbitrage qui nous a mis dedans. Non, c'est dur de te mettre sur le dos de l'arbitrage. Voilà. Après, voilà. Le péno, moi, je le trouve. Le péno est sévère aussi. Mais le péno, c'est pareil. Le péno, il est sévère. Hein. Le péno, c'est la VAR. La VAR, tu as l'impression qu'il a marché dessus pendant 2 heures. Alors qu'il accompagne en tombant, en fait. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Évidemment qu'il n'y a pas. Mais voilà. Les gens voulaient la VAR. On m'a traité de Amish parce que j'étais contre le progrès. Il n'y a pas de souci. Je suis un Amish. Je suis contre cette merde. Désolé de parler comme ça, les amis. Mais j'en veux pas dans mon sport. C'est comme ça. Voilà. Et pour revenir donc à l'arbitrage, on va quand même pas se plaindre parce que le but d'Aouar. Moi, il n'y a pas but normalement pour moi. Pour moi, il envoie les pieds dans. Pour moi, il y a faute, Axel ? Pour moi, il envoie les pieds dans les mains de Mandanda. Je suis désolé, il y en a en France. Le moindre contact, c'est sifflé. Ouais. Pourquoi nous, ça ne serait pas sifflé ? Non, il approche les pieds de la main, il y a faute. Je pense que dans le cas inverse, on aurait retourné les réseaux sociaux. Clairement. Voilà, tout ce le cas inverse, scandale. pour nous, j'attends de le voir. Hein. Disons que ça s'équilibre, on va dire. Moi, je pense que ça s'équilibre un peu sur le match, quoi, parce que le penalty, il n'y est pas, et derrière, leur but refusé, c'est un peu litigieux. Donc, on va dire que ça s'équilibre, je trouve. Ouais. Heureusement. Dans tous les cas, même si c'est pas l'arbitrage du siècle, on peut pas se cacher derrière ça. Non. Voilà. Ça, c'est sûr. Parce que t'es pas à la hauteur. Alors, malgré la prestation, on va dire, très compliquée de notre équipe, est-ce que vous arriverez quand même à dégager un top ? Je vous demande juste un top parmi les joueurs. Est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui a fait un bon match, Axel ? Top, top à ma vie. Moi, je le trouvais pas mal. Solide physiquement, il a bien défendu, il a tenu son rang, ça allait. Mandanda, pas mal, même si au final, il ne fait pas tellement d'arrêts. Donc, ça allait. Troisième top, j'en ai pas. Hein. Si t'en as pas, t'en as pas. Hein. La rentrée de Gay, moi je trouve. La rentrée de Gay, elle nous a apporté un peu de sérénité au milieu. Pas mal. Bon, il a failli faire une couille à un moment donné quand même, donc je le citerai pas. D'accord. Merci beaucoup. Samir, qu'est-ce que t'en penses ? Je vais pas être original. Hein. Je vais te dire à ma vie. Je vais te dire Mandanda. Oui. Et je vais te dire. Il en faut 3 absolument je m'en fous pour rien. Est-ce que tu mets Payet ? On va arrêter ces deux-là. Est-ce que tu mets Payet ? Ah non. Bien sûr que non. C'est impossible. Il met le but quand même. Il met le but. Non, mais attends. Il met le but, mais il laisse ses collègues en galère. Bien sûr. Parce qu'il ne maîtrise pas son geste. Et vous, les gars ? Moi, je mets Bounassar en top pour son transfert. Ah ouais, pas mal. Moi je vous rejoins parfaitement. Ouais. À ma vie, peut-être la seule fois de l'année que je vais le dire, mais à ma vie a fait un très gros match. Et tu verras que ce sera pas la seule fois. Donc très très surpris par le match d'Amavi. Et puis après pour le reste, Mandanda effectivement un petit peu, mais sinon voilà, effectivement, on n'a pas fait non plus un match génial. Bon, au niveau des flops, on l'a dit déjà, Benedetto, on peut dire que c'est un flop. Oui, Payet, Benedetto, Rongier aussi un mauvais. Hein. Rongier mauvais. Hein. AVB, on peut le citer. Le match d'Alvaro. Le streaming. Alvaro, le streaming aussi. Le streaming, ouais. Gros flop. Ah ouais. Le match d'Alvaro, les mecs, il revient un petit peu. Est-ce que vous l'avez trouvé Il y a le péno, mais bon, sinon, ça va. Il a fait son match. Pas mal, moi, je trouvais pas mal. Parce qu'il depuis Paris, il était quand même pas bien. Donc là, il était dans la soupe, c'est clair. Là, c'est mieux. Vu ce qui est tombé dessus, quand même, on peut le comprendre.
C'est clair. Parce que c'est pas rien. C'est pas rien. Là, il commence un peu à en parler. Visiblement, il a 20 000 messages par jour où on lui insulte à peu près toute sa famille, on le menace de mort. Je veux bien qu'il y ait le cuir solide, mais bon, au bout d'un moment, ça doit quand même peser. À la limite, rajoute-moi-le en top, s'il te plaît. Allez, ça va, on le note. On le note. Okay. Ça marche, les mecs. On va passer à notre petit jeu, du coup. Il y a un jeu. Allez, on va passer au penalty pour terminer notre petit apéro tribune avec un désistement, on va dire, à la dernière minute. Thomas déclare forfait. Donc voilà, Thomas ne sera pas qualifié. Donc sur tapis vert, les amis, vous êtes en finale d'ores et déjà pour cet apéro, pour ce penalty. Donc je vais démarrer tout de suite avec un apéro, donc plutôt des pénaltys, tournés plutôt Mercato, Lyon, enfin voilà, un petit peu l'actualité. Avec une première question. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est bon? On est bon. On est bon. Avant cette saison, quel est le dernier joueur que l'on a recruté dans un club allemand? Oula. Gustavo. Oh, oh là là. Samir. Allez, 1-0 pour Samir. Je l'avais pas. Pas tout de suite. Bien joué. Faut être réactif, Axel. Faut être réactif. Allez. La deuxième question. Ouais. La dernière victoire contre Lyon, c'était l'année dernière, à la maison, 2-1, doublé de... On a mis un premier but sur penalty, mais qui c'est qui a fait la passe D sur le deuxième but? Lopez. Oh putain, réactif, Axel. Et il est là. Bravo. Il veut se reprendre. Allez, un partout. On reste concentré. On est si bien ensemble, ce hashtag on est si bien ensemble, fait référence à quel joueur qui n'a jamais signé à l'OM? Mais là. Bien joué. On sent le spécialiste, là je l'avais pas. Bien joué. Vous êtes rapide ce soir, franchement il y a du niveau là. Oh là là. Bon allez. Alors, quatrième question, 2-1 pour Samir. L'OM était dans le chapeau 4 de la Ligue des Champions. Ça coupe. Non, c'est bon là. Là j'entends. Tu m'entends? Là j'entends. Reprends la question, jeu. L'OM était dans le chapeau 4 de la Ligue des Champions cette année. Ouais. Et dans ce chapeau, au niveau de l'indice UEFA, on était deuxième. Qui était premier de ce chapeau? Moscou. Lokomotiv Moscou. Putain, bien joué, franchement. Tu as vu la bête? Vous suivez l'actu, franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Et oui, il y en a un sur Twitter, il arrête pas de faire ça, là, droit au but. Du coup, je vois à chaque fois les chapeaux, là. C'est vrai, en plus. Il restait que le Lokomotiv et après, on passait dans le troisième chapeau, c'est vrai. Ouais. Alors, 2 partout, 5e question. Mamadou Niang, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, a marqué 100 buts pour l'OM, toutes compétitions confondues. Mais combien de buts a marqué Florian Thauvin à l'OM? 80. Du premier coup, non mais c'est pas possible. Combien? 80. Oh, le mec, c'est une machine. Tu tiens les stats pour Canal+, ou comment ça se passe? La Wikipédia à côté. J'ai un tableau Excel. Il est sur son tableur en direct, tout va bien. J'ai vu l'info là récemment. Oh là là. D'accord. Alors 3-2 pour Samir. La plus grosse vente dans l'histoire de l'OM, est-ce que vous savez qui c'est? Bachaoui. Putain, c'est réactif, hein, c'est réactif. Les mecs. 40 millions, je crois. 40 millions. 39 millions. Ouais, 39. Un peu plus que Drogba, ouais. 39 millions, c'est quand même pas mal, hein, mine de rien. Ouais, c'est un peu plus que Drogba. Donc, on s'accroche. 3 partout. Ouais, c'est serré, franchement. Question suivante. Le dernier carton rouge de Payet, c'était pour quel match? Est-ce que vous vous en rappelez? Montpellier. Pas Axel. Oh là là, oui. Désolé, Xavier. J'ai dit en premier. J'ai dit à Montpellier. Ah non. La barre. Appelle la barre. Le VAR, je suis devant là, je te le dis. Bruno Bastien là-bas. Ah non. Ouais, c'est confirmé. Ah non, balle de match. 4-3. 4-3. J'ai 1% de batterie. Ouf, alors Allez. Il faut être réactif là. Quelle est la minute du but de Payet face à Lyon? 17e. Non. 13e.
Non. 14. Non. 24. Non, vous tournez Non, autour. c'est 12e. Non. 15e, la 15e minute. Non. Oh, c'est la C'est 13e. plus. Non. C'est moins. La 25e. Non, c'est moins. Je sais pas, C'est la la 19e minute. Non, vous tournez autour hein, depuis tout à l'heure. C'est Hein. pas possible. 18. Non, 18. c'est moins. 21. C'est moins. 17e. 20. C'est moins. Voilà, tout dit. Arrêtez. 16 alors. 16, Samir, bravo. C'est quoi ces questions-là? Voilà, j'ai gagné. Non, mais vous réécouterez, non. j'ai dû vraiment tout en 4 premier. partout, Je te le 4 dis. partout. 4 partout. C'est Où pas t'as de match. gagné? Où t'as Pas de gagné? match. Alors, Je vous savez mène, quoi? je mène. On va rester sur Ah les non. minutes pour terminer. Combien de temps après il a pris son carton? 3 minutes après. 3 minutes, et oui, la Ouais, le victoire, la mec. victoire. Bien joué. Franchement, Ah, et la Samir, Wikipédia, c'est quoi ça? Arrêtez. franchement, Oh, le gars, c'est un Lyonnais. Il est aidé, je sais pas d'où il sort. direct là. participation à l'apéro, victoire direct. Franchement, c'est beau. Rien à dire. Hein. Ouais. Franchement, Merci pour l'invitation. Ben, merci beaucoup. En tout cas, c'était Je très, dédie très cette sympa victoire de du t'avoir. coup à Thomas. Ouais. Qui s'est désisté. Il a eu peur. Merci en tout cas de ta participation. Tu reviens quand tu Merci à vous les gars. veux. Avec grand plaisir. Et pour tout le monde, on se dit à bientôt. Une bonne semaine à tout le monde, une bonne trêve internationale. N'hésitez pas à nous suivre de partout sur les réseaux et à vous abonner. On vous dit à bientôt la team et à la prochaine. Ciao l'équipe. Ciao la team. Merci Ciao Samir Samir. encore. Ciao. Ciao. Allez, l'OM. Ciao. Ouais, ciao.